Sabrina, on est parti. Donc on est parti pour te déposer sur ton lieu de travail. Mais entre-temps, on va justement échanger, un peu comprendre au niveau business, au niveau perso, au niveau pro, ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu en es là. Ladies and gentlemen, petite pause. Je vous partage une information importante. Dans chaque épisode, l'invité et moi-même, on sera à chaque fois attachés avec la ceinture partie ventrale et un système d'ancrage dans le dos. Tout ça pour garantir la sécurité des passagers pendant le voyage. Allez, bon épisode à tous. Je te pose la fameuse question que je pose à tout le monde en démarrant. T'es prête? Je suis prête. Qui es-tu? Alors, je suis Sabrina, directrice commerciale sur le marché des particuliers chez Engie depuis 2 ans. Alors ça veut dire quoi, marché des particuliers pour ceux qui... C'est le mass market, le grand public, c'est toi et moi en fait. C'est ça le marché des particuliers chez Engie. Ok. Mais ça fait 2 ans que je suis sur ce poste. Par contre, ça fait 25 ans que je suis dans le groupe. Oui, tu fais partie des profils, justement. On a de tout dans les profils. Tu fais partie des profils qui ont une très longue ancienneté dans la même boîte. Voilà. Et c'est bien parce qu'en fait, tu as eu énormément de mobilité. On y reviendra. Ça marche. J'adore les challenges, le collectif, faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment le côté pro. Et côté perso, j'ai une fille, Théa, de 9 ans, pleine d'énergie. Ça y est, elle a 9 ans? Elle va avoir 9 ans, D'accord. presque. Elle vient de rentrer en CM1, pleine d'énergie, il faut la suivre. Je suis mariée à Yann, qui, je pense, sans lui, je ne serais pas forcément dans ce type de poste aujourd'hui. Je n'aurais pas eu la carrière que j'ai parce que, en plus, voilà, d'être un mari au top, c'est un papa formidable qui fait beaucoup à la maison et qui me permet de m'investir complètement dans mon job, dans ma carrière, sans culpabiliser, justement. En quoi il a contribué justement à ta montée en puissance, ou en tout cas à la possibilité d'être sur ce poste ou ces différents postes? Disons qu'il s'occupe beaucoup de ma fille, il est assez disponible pour la récupérer le soir à l'école, quelquefois aussi pour la déposer le matin. Il s'occupe d'elle le soir. Moi, j'ai 1 heure de transport, un peu moins pour aller sur la tour de la Défense. Donc, ça prend dans l'agenda aussi. Donc, je rentre pas forcément très tôt le soir. Mais voilà, quand je rentre, elle a mangé, elle a fait ses devoirs. Je peux passer un peu de temps avec elle pour la lecture ou autre. Et donc ça, c'est du coup quand on a un job et qu'on doit un peu s'investir, avoir des réunions qui finissent pas toutes à 17h, ouais. Alors pas à pas d'heure, mais pas tous à 17h. Du coup, ça aide quand même, en tout cas pas devoir faire des choix ou des sacrifices là-dessus. Donc, ça me permet, en tout cas, je pense, d'avoir l'esprit posé, reposé. Voilà. Et puis, elle est pas avec nous, voilà, elle est pas, elle est avec papa. Avec papa. C'est hyper important, c'est cool ce que tu viens de décrire parce que c'est pas facile. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'image qui date d'il y a quelques années où c'était la maman qui devait gérer, que tu as d'ailleurs très bien que ça ait enfin changé. Mais cette logique justement où oui, tu as pu grandir dans une entreprise et atteindre un poste comme Head of Sales chez Engie, qui est une très grosse boîte au passage, grâce à ce soutien. Alors, il y a d'autres personnes qui auraient trouvé la possibilité, comme tu le disais, d'avoir une nounou. Une nounou qui gère et les 2 parents qui sont dans leur c'est une option travail. Aussi, tout à fait. Et papa, en tout cas, te permet aujourd'hui d'arriver. Le b.a.-ba a été fait. Maintenant, on s'occupe du moment de plaisir avec la petite. Ok, ça marche. Bon, bonjour à Théa, si elle regarde, et bonjour à Yann. Elle va regarder, c'est sûr. Quoi d'autre sur toi concernant ta vie pro ou perso? Donc comme je disais, j'ai passé beaucoup de temps chez Engie, donc 25 ans. Ouais. En vrai, j'ai fait toute ma carrière chez Engie. Avant Engie, j'ai fait 1 mois de porte-à-porte dans une société de force de vente supplétive. J'ai fait du portage de vente de Ouest France à domicile. Mais j'ai fait ça 1 mois et en gros, un cabinet de recrutement qui m'a contacté et je suis rentrée dans le groupe Engie. Alors c'était Gaz de France à l'époque. Oui. Dans les années 2000. C'était encore Gaz de France, ça s'est séparé quelques années plus tard. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, un parcours chez Engie, entre au début le marketing et puis très vite le commercial. Moi, je suis arrivée dans un poste d'assistant de marketing. J'avais un double diplôme. J'avais un DUT statistique et traitement informatique des données et tech deco parce que justement, j'ai toujours bien aimé les chiffres. Et pourquoi avoir été dans ce circuit de double scolaire? Compétence? Parce que alors je me suis un peu cherchée, sortie du bac.
comme beaucoup, je ne sais pas quoi faire. Ouais. J'avais envie de faire STAPS, j'aime bien le sport, je reviendrai peut-être après, mais voilà, je suis quelqu'un de sportive. Mais finalement, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Après ça, donc, pendant ce temps-là, je fais une fac d'espagnol, rien à voir, j'avais un bac S, hein, donc on sent bien le côté qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis finalement, justement, le côté chiffre me manquait, donc je fais mon DUT de statistique, traitement informatique des données. Et puis, ça amenait plutôt à des emplois sur de la programmation, des choses comme ça, un peu de l'analyse, mais ça me plaisait pas forcément. Et donc, je me suis dit, j'aime bien les chiffres, mais il me faut peut-être quelque chose peut-être de plus commercial, marketing. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une année spéciale Tech Deco. Et qu'est-ce qui t'a plu alors? Parce que si ça ne te plaisait pas, qu'est-ce qui t'a plu finalement? Comment tu as réussi à te remettre dans la voie qui te permet d'être où tu es aujourd'hui et où tu as beaucoup de chiffres? Alors oui, en fait, je pense que c'est à la fois le fait d'avoir, je pense, des KPI, de l'analyse, de la performance. Je pense que voilà, c'est ce côté-là qui me plaît, mais aussi à la fois le terrain, le client. Voilà, la partie commerciale, vente avec le challenge. Je pense que c'est cette combinaison des deux qui fait qu'au fur et à mesure de mes expériences et finalement de mes postes, Oui. j'ai réussi à trouver ma voie, à m'éclater, alors que c'était pas forcément ces diplômes-là au tout début. Chez Engie, tu commences au market. Oui. Tu es aujourd'hui côté commerce. Oui. Le changement s'est fait très rapidement, tu disais? Alors, du coup, je fais donc en gros 3 ans comme assistante marketing. Et puis, j'ai eu la chance, la personne qui m'a recrutée à ce moment-là, Valérie, m'a proposé alors à la fois un nouveau job qui était sur de la partie télévente, superviseur d'un centre d'appel, mais aussi à la fois de passer un concours en interne côté l'Est de France à l'époque. C'était un concours qui te permettait de poursuivre tes études en formation continue si tu le souhaitais. Ouais, c'était très, très fort à l'époque. Voilà, et donc j'ai passé ce concours, je l'ai eu, et du coup ça m'a permis, en même temps quasiment en même temps que je prenais mon nouveau poste, de suivre un master en management en formation continue. J'y allais 3 jours par mois pour du coup avoir ce master et potentiellement aussi avoir d'autres postes au sein d'Engie. C'était simple à l'époque de pouvoir faire justement ces 3 jours par mois alors que tu es salarié? Alors sur le poste que j'avais j'étais superviseur dans un centre d'appel télévente, oui, parce qu'en fait c'était un centre d'appel qui était ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h, et donc en fait il y avait des jours quand tu travaillais le samedi, tu ne travaillais pas le lundi ou autre, des fois tu travaillais le matin, l'après-midi pour couvrir les horaires, donc franchement, et puis moi ça faisait que 3 ans que j'avais quitté l'école, donc en fait j'avais beaucoup de choses qui étaient encore frais dans ma tête, donc finalement j'allais chercher plus le diplôme que le contenu, les compétences, etc. Yes, je vois très bien le truc. Et après ça, du coup, je suis revenue sur Paris, en lien avec mon poste. Parce que tu étais où d'ailleurs? Parce que tu as parlé de Ouest France. Alors, mon premier poste, il était à Nantes, le deuxième à Quimper. Je suis bretonne d'origine. Et puis, après avoir eu du coup mon master en management, donc là, j'ai pris un poste à Paris de chef de produit, donc toujours en marketing, là, par contre. Ce qui intéressait la personne qui m'a recrutée à l'époque, c'est que j'avais une expérience marketing, puisque c'était aussi mon premier poste, et puis je venais du terrain. Et donc, marketing opérationnel, ça lui semblait pas mal d'avoir quelqu'un qui avait aussi été en contact des clients, parce que pour apporter vraiment ce côté opérationnel au marketing. Tu viens du market, tu es au sales, je reviens sur ce sujet pour une autre thématique. Il est dit très souvent que si les équipes marketing et sales ne s'entendent pas, on n'a pas les mêmes résultats. Toi qui es ce passé market, est-ce que justement ça te permet d'avoir cette belle collaboration avec les équipes market qui fait que ça grandit sereinement? Pour moi, c'est un point crucial. La collaboration en général, c'est ce que j'arrête pas de dire à mes équipes. Alors, collaboration entre elles, mais aussi avec tous les autres services. Marketing, finance, juridique. Mais marketing, c'est hyper clé. Moi, je pense que vraiment, j'ai créé d'ailleurs, à mon arrivée dans le poste, une équipe de coordination commerciale qui est censée du coup bien coordonner tous les canaux et travailler main dans la main avec le marketing. Pour que le marketing ait son rôle, nous, on a notre rôle, et du coup, vraiment bien travailler en synergie, remonter les de bien travailler du coup la redescente des postures commerciales, de remonter les informations clients, de vraiment travailler conjointement
sur tous les sujets. Et franchement, alors ça s'améliore encore, mais ça commence à bien fonctionner. Donc vraiment, pour moi, vente et marketing doivent être vraiment travaillés dans la main. C'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il dit. Et, pour avoir vécu dans une entreprise, le côté market, où le directeur marketing et le commercial s'entendaient divinement bien, on voyait les résultats. Après, on était sur ce qu'on appelle les pentes ascendantes. C'était l'effervescence de ce marché-là. J'ai croisé aussi les directeurs marketing qui ne faisaient que de reprocher les choses de commercial et inversement. Ouais. Et donc, ça m'amène à te poser une question. C'est quoi la top qualité du Head of Sales qu'il faudrait avoir pour toi, pour le poste que tu occupes? Ça veut dire pas forcément tous les postes, mais le poste que tu occupes. Une seule qualité? C'est dur. Je sais que si on part sur 15… Non. Je pense que il y a le côté fédérateur, le côté leadership en fait. Fédérer, motiver, savoir embarquer les équipes. Et comment est-ce qu'on fédère et qu'on embarque? Eh ben, on essaie de donner du sens, d'expliquer pourquoi les objectifs, pourquoi cette trajectoire, de les inscrire finalement aussi dans la stratégie d'entreprise, la stratégie de la direction, d'expliquer en quoi les actes au quotidien, les missions au quotidien de chacune des personnes de l'équipe vont contribuer finalement à la stratégie, aux objectifs et en gros à la raison d'être de NJ. Tu le ressens, tes collaborateurs te le partagent? Qu'ils apprécient le fait d'avoir le sens, de comprendre, parce que tu me partages cette qualité, j'imagine que c'est une qualité que tu as pour pouvoir en parler comme ça, parce que ça avait l'air très, très authentique, très sincère, ça venait du fond du cœur. J'ai l'impression que c'est une qualité que tu as. Est-ce que tes équipes, justement, c'est quelque chose qu'elles te partagent, qu'elles te disent c'est cool parce qu'ici on m'explique, on prend le temps de prendre conscience de ce que je dis? Je pense qu'il faut le répéter. C'est pas en le disant une fois, deux fois en fait que ça suffit, parce que quelquefois aussi les équipes elles sont la tête dans le guidon, elles sont sur le sujet et je pense que c'est important de toujours le répéter. Donc quelquefois c'est pas que je le ressens pas, mais il faut le redire pour se dire ok, je l'ai dit, mais en fait il faut le redire, il faut redonner du sens. Et puis il faut aussi valoriser ce que font les équipes, parce que en valorisant, en expliquant en quoi ce qu'elles ont fait aussi ça contribue, ça va dans les deux sens et du coup ça. Et est-ce que tu reçois des feedbacks de leur part qui te disent justement au moins c'est cool parce que je sais où je vais? En tout cas, c'est pourquoi je le fais. Oui, en tout cas, les personnes qui me sont directement rattachées, oui. Et puis les collaborateurs, alors pas forcément directement, mais aussi après à travers des enquêtes. On a des enquêtes annuelles ou tous les 2 ans sur le sens, les missions, des enquêtes d'entreprise. On le retrouve à l'intérieur, oui. Qu'est-ce que tu aimes bien faire le matin pour arriver au travail et justement être au top? Alors, vu ta tête, c'est sûr que tu en as un, je ne savais pas, mais c'est quoi ce truc? Alors déjà, je prends le petit-déj avec ma fille. Ok. Donc je la lève, elle s'habille, je prépare le petit-déj, on prend le petit-déj ensemble. Ouais. C'est mon mari qui l'amène en général à l'école quand je viens à la Défense, mais voilà, on prend le petit-déjeuner ensemble. Et puis après, je prends les transports. Et puis dans les transports, je ne me mets pas tout de suite dans le travail. Alors là, depuis quelques mois, je me suis mis sur Duolingo, j'apprends l'italien. Pourquoi? Parce que cet été j'allais en Italie, je me suis dit j'apprends l'italien, puis je révise un peu l'espagnol. Enfin voilà, je me mets sur Duolingo et puis je lis quelques articles aussi. Je suis pas encore complètement dans le travail. Tout ce temps de trajet et puis après arriver au travail, en général c'est un petit café avant de démarrer. Je bloque toujours ma première demi-heure pour pas avoir de réunion, pour dire bonjour, okay. Pour pas être stressé par les transports, qui sont s'il peut y avoir un couac. Et donc en gros, je me bloque ma première demi-heure. Alors c'est des fois je la débloque parce qu'il faut, mais majoritairement pour arriver tranquillement, pour avoir le temps de prendre un café, discuter s'il faut de croiser certains collègues, de parler des sujets d'actu. Tout à fait. C'est un très bon conseil que tu viens de donner. J'ai un directeur commercial quand j'étais dans une boîte il y a quelques années qui m'avait dit bloque-toi le créneau midi 13h30 tous les jours. Alors ça c'est encore un autre créneau par rapport au tien. Moi la particularité par rapport à ce que tu faisais, mais c'est complètement adapté. Cette logique encore un conseil qu'on m'avait donné, c'est viens avant l'heure. Alors en tant qu'ancien militaire, viens avant l'heure bien évidemment, mais ce côté pouvoir faire autre chose que tout de suite se focaliser sur ses emails, être dans la relation, la collaboration, discuter avec les gens. Et donc, le créneau du midi obligatoire parce que justement, c'était son temps de déconnexion. Donc, le conseil que tu donnerais, c'est trouvez-vous un moment de déconnexion et propre à vous
Ouais, et puis je pense que le côté d'arriver aussi, pas stressé justement, et puis d'avoir. On vient sur site justement, c'est aussi pour voir les collègues, passer, prendre un café ensemble, etc. Et je pense que ce moment-là, c'est important de tout de suite pas arriver et puis ah mince, je prends mon ordi, je vais dans une salle, tout de suite la réunion, et voilà, je pense que c'est pas mal quand on peut le faire. C'est quoi votre ratio de jours de télétravail? Parce que le commerce, c'est justement un sujet de personnes où on demande à être très présente. Donc chez NJ, en fait, on a 10 jours de télétravail par mois. Donc en gros, ça fait Sur les 20 à peu près, en moyenne. en fait, ça fait une semaine à 2 jours de télétravail, une semaine à 3 jours. Voilà, C'est un bon équilibre, ouais, c'est cool pour le c'est un bon pour équilibre. Et voilà, après les équipes sont soit sur le terrain avec des partenaires ou des prestataires, ou soit dans les bureaux, voilà, pour faire le run et le quotidien. Ouais. Quoi. Ok. Question, tu aurais une anecdote à nous partager sur... Alors, je te donne plusieurs thématiques, tu choisis. Toi, en tant que recruté, mais forcément, vu que ça fait 25 ans que tu es à la même boîte, donc toi, en tant que mobilité interne, une anecdote d'un truc qui s'est passé. Toi, en tant que recruteuse, d'accord, parce que je pense que tu fais encore des entretiens où tu... Voilà, bon, ok, tu es encore dans cette boucle et c'est tout à fait logique pour ton poste. Ou une anecdote sur un partenaire. Quelque chose de sympa qui t'a marqué et qui a été très utile dans ton apprentissage ou dans l'apprentissage des gens autour de toi? Alors, c'était sur un entretien avec... parce que j'ai eu plusieurs entretiens pour mon poste de directrice commerciale, et l'entretien avec les RH. J'ai séché sur une question. Et en fait, sur le coup, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé sécher sur cette question. Et puis en plus, ça faisait potentiellement transparaître quelque chose de moi que j'avais pas envie que ça qui transparaisse. Ouais. C'était que je devais citer des erreurs que j'avais faites. Et en fait, comme ça, j'en ai pas trouvé. Donc ça peut vouloir dire super, elle fait jamais d'erreur, ce qui est pas vrai. Et du coup, voilà, j'ai séché sur cette question. Et pourquoi je pense... parce que globalement, j'essaie d'oublier... je suis quelqu'un de plutôt positif. Et j'essaie... voilà, les erreurs ou les échecs ou j'en sais rien, c'est pour moi, c'est des apprentissages, voilà. Et du coup, j'ai pas trouvé. Après coup, une fois que l'entretien était passé, j'en ai trouvé plein. Mais voilà, sur le coup, j'ai pas trouvé, et j'ai pas aimé, parce qu'en plus, c'est autant d'autres questions, peut-être ça m'aurait pas gêné, mais celle-là, voilà, tu t'y attendais pas? Ouais, non, je m'y attendais pas. J'avais préparé plein de questions, mais voilà, pas celle-là. Comme quoi, en fait, même en n'ayant pas répondu à une question qui, en plus, est une question pour justement comprendre à quel point, suivant la vision des services RH, mais à quel point justement ça a pu t'amener quelque chose, parce que ça peut découdre d'une question qui a commencé à t'amener. Comme quoi, même en loupant cette question, on peut très bien déposer le patient. On peut louper des questions, il n'y a pas de sujet. Non, c'est ça, il n'y a pas besoin d'être parfait. Merci beaucoup pour ce retour. Tu as eu beaucoup de mobilité en interne, en tout cas tu as su profiter des bonnes opportunités qui t'ont été données pour arriver à là où tu en es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment crucial dans ta carrière qui pourrait être utile pour essayer de transmettre un peu une valeur et quelque chose qui permette aux gens de se dire « Ah tiens, ça c'est le bon conseil », en tout cas c'est ce qui lui a permis d'y arriver? Je pense qu'il y a un moment, oui, quand j'ai été... c'était avec un manager, Bertrand. Bonjour Bertrand. Qui n'est plus chez NJ, mais voilà, que je vois toujours. J'étais à ce moment-là, j'avais un poste j'étais revenue à la télévente, mais plutôt dans l'animation, qualité, formation, mais j'avais pas de management. Okay. Il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses du management. Voilà, je pense que tu as du potentiel. Dans quelques années, je te vois au poste d'une telle personne, etc. Alors moi, je dis non, mais pas du tout. Enfin, il y avait ce côté un peu plafond de verre, ou un peu... je n'y croyais pas moi-même. Et puis, voilà, il m'a un peu poussée. Il m'a finalement... lui a cru en toi. Voilà, lui, il croyait en moi. Il m'a donné un petit peu, peut-être le petit coup de pied aux fesses voilà, que j'avais besoin. Et puis, voilà, ça a été un déclic. J'ai fait du management. Et puis, même suite à ça, au gré d'opportunités, aussi parce que finalement je m'attache jamais trop à rester dans mon périmètre, ou s'il y a un sujet qui n'est pas pris, je vais lever la main pour le prendre. Enfin, le côté je veux faire avancer les choses, quoi. Ok, c'est pas dans ma liste de mission, mais en gros faut le faire, ou il faut qu'on avance. Donc, et ça m'a permis au fur et à mesure d'agrandir des périmètres, de prendre des responsabilités complémentaires. Et je pense d'être arrivée où je suis aujourd'hui sur ce type de poste. Et encore, finalement, avant de prendre ce poste de directrice commerciale,
j'ai été adjointe de Amel, voilà, De la personne qui était au poste où tu es aujourd'hui, qui voilà, s'appelle qui s'appelle Amel. Et ben on dit bonjour à Amel aussi. Voilà, Qui est toujours chez NJ. Qui est toujours chez NJ. Et du coup, j'ai été adjointe, mais elle m'a nommée adjointe parce que pareil, j'avais un poste et puis en plus de mon poste, voilà, je dépatouillais des choses, je l'appuyais sur certains sujets. Enfin voilà, en gros, je m'arrêtais pas à mes missions et en fait, je pense que c'est un peu tout naturellement qu'il s'est dit, mais en fait, elle fait déjà quelque part le rôle d'adjointe, donc voilà, je la nomme adjointe. Donc voilà, c'est ce côté aussi, à un moment donné, oui, on a un poste, on a une fiche de mission, mais ce côté curiosité, envie de faire avancer les choses, je pense que ça paye. Ça paye parce que voilà, derrière, soit on nous propose des choses, soit finalement, il y a des portes qui s'ouvrent, ou on développe des compétences qui n'étaient pas prévues initialement, qu'on peut valoriser après. Donc, pour ouvrir ses chakras, ou se donner l'autorisation de voir que ça peut. Toi, ça t'a été en tout cas profitable. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui des fois ne le font pas parce que ce plafond de verre que tu décris, et ces gens ne le voient peut-être pas comme un plafond de verre. En fait, c'est une question de vision, d'état d'esprit, de plein de choses. Donc toi, tu recommanderais aux gens de prendre peut-être le temps de la réflexion encore plus parce que ça pourrait... Ouais, et puis de demander conseil aussi autour de soi, avec des périodes saines. Et à qui on demande conseil généralement? Alors, on peut demander à des managers, justement, ou à des anciens managers, justement, avec qui ça a bien fonctionné. Et puis après, quand on peut avoir quelque part... l'opportunité de se faire mentorer ou autre. Alors moi, ça fait 3 ans qu'au sein d'Engie, on a un programme de mentorat où on peut mentorer du coup des personnes mais qui sont dans d'autres entités. Moi, ça fait 3 ans que du coup, je mentore. J'ai été mentorée aussi moi par le passé, ça m'a beaucoup aidée à aussi pareil, voilà, ouvrir ses chakras, se poser, le temps de la réflexion, sortir un peu la tête de l'eau. Et je pense que voilà, le fait d'accompagner voilà des personnes plus juniors ou voilà qui ont du potentiel mais qui se mettent peut-être des limites, qui ont des freins, qui n'osent pas, voilà, c'est une bonne façon de faire aussi. Donc, quelle est la chose qui t'a le plus marqué, le fait d'évoluer en poste, de prendre en responsabilité? Plus on monte et plus les sujets RH prennent de la place. Ah oui, oui. Ah bah oui, et puis tu gères tellement plus de personnes sur le papier. Et puis en fait, finalement, les sujets managériaux un peu classiques et du quotidien sont pris par -2, mais -5. Et puis en fait, les sujets qu'ils ne peuvent pas traiter eux-mêmes, ça monte d'un cran. Et finalement, on a les plus gros sujets, les plus, voilà, forcément les moins fun quelquefois. Donc c'était ça un peu la surprise. Et finalement, c'est qu'au fur et à mesure, on passe pas plus de temps quelque part à faire du business ou autre, on passe plus de temps sur certains sujets RH. C'est un peu la surprise. Comprends. Mais c'est ça aussi qui fait tourner voilà, après l'équipe. Et puis moi, le collectif, c'est hyper important pour moi. J'ai fait du basket pendant très longtemps. Combien d'années? J'ai fait plus de 30 ans de basket, je pense. D'accord. Plus que ton ancienneté chez NJ. J'ai commencé, j'ai toute petite, donc voilà. Forcément. Et donc, c'est une équipe, c'est important. Moi, je pense que je pourrais pas travailler seule. C'est la force du collectif. Ouais, la force du collectif. Et un collectif, c'est comme une équipe de basket. Il y a des gens qui vont marquer plus que d'autres. Il y en a, c'est des super défenseurs. Chacun contribue à sa façon. Voilà, chacun a son rôle. Et puis, tout le monde a un rôle à jouer avec ses différences, ses compétences. Et donc, c'est de trouver la bonne alchimie, de mettre des personnes voilà, différentes. Si certaines personnes... voilà, et trouver des solutions aussi quand ça marche pas. Et donc c'est tout ça qui est intéressant aussi, je pense, voilà, dans une équipe et qui fait qu'après la mayonnaise prend et que ça marche, quoi. Alors j'ai une anecdote tout à l'heure te concernant qui tournera un peu autour de ce sport-là. Je crois savoir que tu étais capitaine de l'équipe. J'ai été capitaine, surtout de mes 30 ans de basket, j'ai été capitaine pas mal de fois, ouais. Et d'ailleurs, il paraît que tu as toujours la bonne phrase positive. Parce que c'est vrai pour avoir fait du sport, il y a des capitaines des fois qui ont tendance... Je fais du volley actuellement et souvent il y a une personne qui prend la parole pendant le volley et qui a des mots très négatifs. Et en fait, moi je verrouille tout de suite parce que je peux pas ces mots-là, faut pas que je les entende. J'ai conscience à quel point ça peut être néfaste sur l'état d'esprit. Mais justement, quelqu'un de ton entourage que tu connais très bien forcément parce que tu m'avais donné le contact pour les anecdotes que je l'appelle, m'a dit que ce qui était cool avec toi en tant que capitaine, c'est que en tout cas, pour elle, ça faisait résonance. Tu avais toujours ce mot positif. Donc, si tu l'avais dans le sport, ça doit être très agréable dans le monde pro avec toi.
En fait, moi, sur le terrain, je lâchais pas l'affaire, entre guillemets. Un match n'est pas, je disais tout le temps, un match n'est pas terminé quand il n'est pas terminé. Donc, on pouvait se prendre des points, être dans la difficulté. Et non, en fait, c'est pas fini, on peut y arriver, c'est encore possible de rattraper. Voilà, ce côté encourager aussi les coéquipières et pas incriminer, ça a toujours été important pour moi. Alors souvent, on me disait, oui, du terrain, mon mari disait, dis donc, on entend que toi quand j'étais sur le banc et sur le terrain aussi, parce que voilà, on est sur le terrain, on joue, mais sur le banc, on doit aussi supporter l'équipe, encourager, et finalement, c'est ça aussi qui est important. Donc oui, le positif et puis l'encouragement, le fait des personnes qui à un moment sont dans le creux, de pouvoir leur dire ok, ça marche pas là, mais continue, vas-y, d'habitude ça marche, donc tu vas y arriver et on a besoin de toi, quoi. C'est quoi le meilleur lien, en tout cas la chose qui t'est restée le plus fort entre le sport et le business, le perso et le pro? Le côté que tout seul, franchement, je ne vais pas dire qu'on n'est rien, mais on ne peut pas forcément arriver à atteindre les objectifs, etc. C'est que voilà, la force du collectif, mais aussi le fait de travailler ensemble, de travailler et en collaboration. Okay. Pas le côté chacun pour soi, le côté perso. C'est trop au service de l'équipe, au service du collectif, et ce côté vraiment collaboration. C'était important dans le sport, et pour moi c'est aussi important aujourd'hui dans le travail. Et voilà, c'est ce que j'essaie constamment de dire à mes équipes. Collaboration entre les personnes de ma direction, mais aussi avec les autres. Merci pour ce retour. Alors, tu prêches un convaincu. Moi, l'esprit du collectif. En fait, mes parents, quand j'étais petit, m'ont mis à des sports individuels, des sports collectifs. C'est marrant, j'ai réussi que les sports collectifs. Le judo, j'aimais que quand on faisait la compétition équipe. Et aujourd'hui, je fais du volleyball, j'ai fait du football américain, je fais plein de sports où en fait, c'est uniquement quand la force du collectif y va. Parce qu'en fait, il y a une phrase très forte dans le football américain qui dit « Si tu te loupes, loupe-toi à fond. Parce qu'au pire, l'autre rattrapera ton erreur. » Et tu vois, c'est l'esprit collectif. Tu as reçu une question de la part de Simon qui est passé juste avant toi. On va la mettre. Aujourd'hui, comment est-ce que tu appréhendes l'IA? Est-ce que tu arrives déjà à l'intégrer dans tes process commerciaux? Est-ce que tu as envie de l'intégrer? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que les équipes sont plutôt réfractaires? Ou à l'inverse, elles ne le sont pas? Assez curieux de savoir ce qu'il en est pour toi. Alors, pour moi, l'IA, c'est vraiment... ça doit être un outil et un appui à la vente. Je vois ça comme un copilote du vendeur. Ça ne va pas remplacer du tout le vendeur, parce qu'en fait, le lien, la relation humaine, l'écoute, l'empathie, il faut qu'elle reste là. Et c'est le cœur finalement du métier des commerciaux, du vendeur. Par contre, l'IA, elle va permettre d'optimiser, d'accélérer tout ce qui est tâches un peu administratives, rébarbatives. Je pense que c'est en ça que c'est un outil, c'est un appui. Et donc, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on s'acculture. Moi, au sein de mes équipes, on fait d'abord de la culturation, on équipe certains, on a copilote en interne, et donc du coup on force à l'utiliser, on incite à l'utiliser, on fait des ateliers, on essaie d'aider chacun à se l'approprier, parce que pour moi ça doit vraiment permettre de gagner du temps et d'être concentré après sur la relation client, partenariale, sur des choses à valeur, et du coup être pleinement dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Écoute, très fan de cette réponse, dans le sens où, de toute manière, le mot, je retiendrai vraiment un truc très essentiel, c'est le côté copilote que tu as décrit. J'avais jamais entendu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, une personne décrire ce mot-là par rapport à ça, et je trouve que c'est peut-être le meilleur que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. Je te laisse à ton tour, en regardant la caméra, poser la question que tu veux au prochain Head of Sales qui va passer après toi et qui sera Samuel. Très bien. Alors Samuel, si tu n'avais pas été directeur commercial, quel métier aurais-tu fait ? Merci, on lui transmettra. Il le verra, même chose en capsule, comme tu l'as vu. On arrive à la fin de cet enregistrement, parce qu'on a une petite surprise pour toi, totalement particulière, qu'on n'a pas fait avec les autres. Les autres ont fait une petite capsule out, véhicule, pendant. Toi, ce sera toute la fin. Tu vas très vite comprendre. J'ai une petite anecdote sur toi quand même. On en a un petit peu parlé, ça tourne autour du basket. J'ai eu l'anecdote par une personne qui est très proche de toi, qui est une amie aujourd'hui, qui s'appelle, on lui dit bonjour, salut Céline. Salut Céline. Merci pour l'anecdote. L'anecdote, c'est que par moment, il faut savoir, j'essaie de te la faire deviner, il faut savoir protéger les gens
alors qu'on n'est pas forcément en train de les protéger. Il faut savoir dire au coach, il est peut-être temps de sortir cette personne-là, alors que pourtant elle contribue au match. Mais à un moment, tout collaborateur, pas le sortir des équipes, mais lui demander peut-être de souffler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une anecdote avec Céline. Oui, forcément. Voilà, Yes. hein, c'est ça, c'est la marraine une des marraines de ma fille, sur un match de basket. Oui. Céline, du coup, qui est quand même une joueuse qui est clé dans l'équipe, hein, qui marque pas mal de points, voilà, et donc qui a pas mal de temps de jeu. Et sur un match qui était un peu difficile avec une équipe. Bon, elle est au sol, alors c'est pas du catch, hein, c'est du basket, mais elle se fait vraiment serrer hyper fort le cou, donc elle n'arrive plus à respirer et elle a un instinct, alors c'est pas du tout en plus son caractère, quelque part de défense et elle mord du coup la personne qui la serre. Et Mais voilà, il paraît qu'il n'y a que toi qui l'as vu. Même l'arbitre l'a pas vu. Voilà, et donc elle la mord et du coup tout s'envenime, voilà, et donc les joueuses commencent aussi tous À monter en à pression. monter en pression. Moi, je sais ce qui s'est passé. J'essaie de garder tout le monde calme parce que voilà, c'est aussi le rôle du capitaine. Et puis, je pense que ça sert à rien Envenimer, d'envenimer. ouais, c'est clair. Et je vais voir le coach en disant c'est bon, tu la sors tout de suite. Flo, il s'appelle, c'est ça? Flo, J'ai retenu. voilà, Flo qui est aussi une amie. Et donc, tu la sors tout de suite. Elle va se calmer. Ça va calmer aussi les esprits sur le terrain. Et sort là, voilà. Et elle l'a sorti? Elle l'a sorti Eh ben, pour elle te après rentrer remercie. après, etc. Et c'est vrai qu'on en reparle encore de cette anecdote parce que c'est pas du tout en plus dans le caractère de Céline. Ouais, Et ce c'est qu'elle pour ça disait. que personne ne pensait qu'elle l'avait fait. Mais bon. C'est l'instinct de survie, hein, tu l'as très bien C'est dit, elle l'a l'instinct de attrapé survie. le coup. Ouais. On a un cerveau reptilien qui fait qu'on peut déclencher à tout moment, hein, c'est pour ça. Et on arrive à la fin sur la partie cadeau. Donc ce que je te propose, c'est que chaque invité fait un cadeau de son choix. Et toi, tu as voulu faire un cadeau qui était très en lien avec Engie, un truc très sympa. Je te laisse le présenter. Donc il sera à gagner en tirage au sort. Donc le cadeau sera gagné en tirage au sort à la fin de toute la saison. Il y aura le tirage au sort de tout et je ferai le tirage au sort avec tous les directeurs et directrices commerciales lors d'un repas quand on se verra. Voilà. Quel est le cadeau, ma chère Sabrina? Alors, le cadeau, c'est un kit d'eau Oui. ou plat. C'est un objet qu'on retrouve sur la boutique de notre programme d'engagement. C'est mon programme pour agir. C'est un programme du coup d'engagement de fidélité. Alors, plus les clients font des économies d'énergie, plus ils gagnent de points. Et quand ils ont suffisamment de points, ils peuvent soit investir dans des projets en faveur de la transition énergétique, soit prendre un objet qui est dans la boutique. Prendre des objets qui sont dans la boutique. Et donc ça c'est un kit d'eau, donc ça se met Et sur. ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors on le met sur C'est les cet robinets. objet-là, là. Voilà. Alors ça se met sur les robinets, ça permet d'équiper Tous les robinets? 3 robinets, ouais, c'est compatible avec pas mal de robinets sur la D'accord. douche. Et en fait ça permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau. Donc Et ça donc- fait sortir 50% d'eau en Ouais, moins. et donc si on fait de l'eau en moins, c'est de l'eau aussi en moins à chauffer, Bien sûr. par exemple, dans la douche, donc Bien des sûr. économies d'eau. Et donc, pourquoi en plus cet objet, cette entreprise, finalement, elle résonne un peu pour Engie, c'est parce que quand Oupla a fait sa campagne d'investissement participatif sur Ulule, Engie, justement, à travers mon programme Ah, sur pour Ulule, agir. incroyable. voilà, du coup, c'était un partenaire où on pouvait financer Vous avec êtes des points. associé au projet. Enfin, voilà. Et puis, du coup, maintenant que tout est développé, les produits sont disponibles sur la boutique du programme d'Engie. Donc, Trop voilà, bien. la boucle est bouclée. Magnifique. Donc le cadeau a gagné en tirage au sort. Et on le remettra en main propre si c'est en Ile-de-France. Sabrina, merci beaucoup. En plus, ça colle parfaitement avec l'idée générale de ce qu'on va faire. Et je vois qu'on approche, n'est-ce pas, chauffeur? Exactement. Ouais, on approche. Donc, on va faire une petite activité. On va terminer ce voyage, non pas en voiture, mais en vélo, à l'image de ce que vous faites avec cette association avec Oupla et l'image d'Engie en général, l'éthique, les valeurs que vous véhiculez. Donc, je vais te proposer, on va se faire déposer là tout de suite. On va prendre des vélos et on va aller donc tous les deux. Direction la tour Engie à la Défense en vélo. Super. Ça te va? Un peu de sport. Parfait. Allez, c'est parfait. Donc tout droit, direction la tour La Défense. Allons, On est parti. c'est parti pour Engie. Ça va? Ça va, impec. Prête? Bon, t'es une sportive. Un peu de sport, voilà, très bien, avant d'aller au travail. Tu fais partie, je crois, d'un groupe de femmes dans le monde de la vente qui s'appelle le Women's Sales Club. Oui, tout à fait. Le Women's Sales Club, en fait, je suis le cursus de formation cette année de Women for Executive. Et du coup, je vais avoir aussi la chance sur la prochaine promotion Next Leader d'être la marraine
Donc voilà, c'est une autre façon, je trouve, de se former, de travailler en réseau, de voir autre chose, de s'inspirer aussi, parce que c'est vrai que la difficulté quand on est directrice commerciale, c'est comment on se renouvelle, comment on regarde ce qui se passe autour de nous, comment on réfléchit à des nouveaux sujets. Donc un groupe qui contribue aux équipes commerciales et qui Qui rayonne permet sur Paris. de se former, de réseauter, continuer à voir d'autres choses. Franchement, c'est un super réseau. Ok, bon, on leur fait un coucou à Jade et Johanna. Salut Merci Jade, de contribuer salut à Johanna. développer ça aussi pour les femmes, parce que le but, c'est de faire monter le plus de femmes possible sur des postes à direction ou à haute responsabilité dans le commerce. C'est ça. Allez, on continue. On y va. Bon, le sport, c'est important. Oui, et malheureusement, j'en fais pas assez. C'est peut-être un peu les sacrifices du moment, mais parce que j'arrive pas à trouver de créneau, je suis pas du matin, donc je sais pas, je me lève pas à 7 heures pour faire mon footing. Et le soir, je rentre un peu trop tard pour le faire, mais je désespère pas de trouver, quand on va déménager sur un nouveau campus avec pas mal d'activités, trouver un créneau une activité, pouvoir le faire en sortie de bureau, un peu sympa pour que ce soit plus régulier. Aujourd'hui, j'arrive à courir le week-end. Là, j'ai une petite tendinite, donc c'est un peu en stand-by. Mais bon, c'est le moment de pause. Sinon, je marche, rando. Cet été, j'ai fait 2 semaines de rando en Suisse et dans les Dolomites, wow. Avec de la rando quasiment tous les jours. Pas trop grosse rando non plus parce que il faut que ma fille, du coup, on tourne à gauche, puisse suivre. Mais franchement, elle a vraiment assuré. Et donc, c'était sympa, plein de beaux paysages, se ressourcer. On va aller à gauche, là. Hop. À gauche ici? Ouais. Et donc, très sympa. Plein de bonne énergie pour reprendre le travail et du coup… ouais, et puis se sentir en équilibre. Voilà. Clairement, cette petite activité permet de décompresser, un peu le conseil que tu avais donné tout à l'heure. C'est ça. Tu en aurais un autre qui permet de décompresser? Alors moi, le soir, même si ça prend du temps, j'aime bien cuisiner, même si j'arrive des fois un peu tard. Ton plat préféré? Alors l'hiver, j'adore la raclette. Et sinon, j'aime bien les plats avec une touche de gingembre, un peu asiatique, un peu de sauce soja, voilà, ce genre de choses. Un plat avec du gingembre, forcément, ça apporte le plat asiatique que tu disais. Et globalement, je suis très gourmande, mais j'aime bien recevoir aussi, faire la cuisine pour des amis, plus salé que sucré. Mais voilà. Et ben, je te propose qu'on s'arrête ici. Et oui, on est arrivé. Vélo sur béquille, j'irai les ranger. Super. Et merci pour la balade à vélo. Hein. C'était avec plaisir. Très sympa. Très cool. Cool de finir comme ça. Merci d'avoir participé, merci pour tes partages, merci pour l'inspiration que tu peux donner aux gens qui vont regarder cet épisode. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Avec plaisir. On se revoit à la fin, puisque je vous réunirai tous pour que vous puissiez vous rencontrer. Et je te laisse démarrer ta journée de travail. Pardon, c'est vrai qu'on s'est fait la bise. À bientôt. À très vite. Et merci, au revoir. Salut, bonne journée. Merci. Ciao.